Tu as les cheveux secs, ternes, cassants et qui ne poussent plus depuis des mois. Tu as essayé plusieurs routines sans avoir des résultats que tu veux. Tu as juste besoin des bonnes informations et de la bonne méthode. Après avoir testé des dizaines de routines, fait des recherches poussées sur le sujet, j'ai réuni ici tout ce qu'il faut vraiment savoir pour garder ses cheveux forts et en bonne santé. Ça passe de l'identification de ton type de cheveux à une routine adaptée à toi et à la fin de cette vidéo, je te donne une astuce incroyable pour la pousse de tes cheveux. Salut, moi c'est Oden Domba, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de mode africaine et de beauté africaine. Donc si ce sujet t'intéresse, tu veux te sentir belle, bien dans ta peau et bien dans tes cheveux, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que tu es clairement au bon endroit. Avant de parler de produits, routines, soins, etc., on va voir une étape essentielle pour connaître tes cheveux. Il s'agit de l'identification de ton type de cheveux. On parle souvent de 4A, 4B, 4C, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Les cheveux afro ne se ressemblent pas et bien sûr, ce qui peut marcher pour l'un peut être inutile, voire mauvais pour l'autre. Je te donne une méthode simple et pour ça, il faut que tu aies les cheveux bien secs et bien propres. Tu coupes une mèche de tes cheveux et tu observes. Si tu as les cheveux 4A, tu verras que tu vas observer des boucles bien définies et tu pourras même dessiner les spirales avec tes doigts. Pour les 4B, tu verras que tes cheveux sont plutôt en forme de Z parce que les boucles sont moins définies. Tes cheveux sont donc beaucoup plus denses, beaucoup plus secs. Si tu as les cheveux 4C, tu verras que tes boucles sont un peu moins définies et parfois ils ne sont pas visibles clairement. Ils sont beaucoup plus denses et parfois ont une texture cotonneuse. Donc, le shrinkage fait en sorte que ça rétrécit beaucoup plus que les autres textures. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon type. Chaque texture a ses forces et ses faiblesses, donc il faut juste savoir avec quoi tu travailles pour lui donner l'amour qu'il mérite. Dis-moi en commentaire si tu as réussi l'exercice et si tu es une 4A, une 4B ou une 4C. Il est temps de parler de routine capillaire, une routine adaptée à tes cheveux. On commence par la première étape de toute routine capillaire, le lavage. Le plus important, c'est de nettoyer ses cheveux en douceur, sans les agresser, sans les perturber. Donc, lorsque tu achètes tes produits, vérifie bien qu'ils sont sans sulfate et sans parabènes. C'est vraiment important. Si tu as les cheveux 4A, tu peux faire 2 lavages par mois. Ta texture est simple, plutôt tolérante, donc ça ira. Si tu as les cheveux 4B, c'est important de faire un lavage par mois. Maintenant, il faut toujours ajouter le conditionneur à ta routine pour éviter de dessécher tes cheveux. Si tu as les cheveux 4C, moins tu les touches, plus ça va. Donc, c'est important de faire un lavage tous les 2 mois, c'est vraiment suffisant et ça te permet de ne pas trop manipuler tes longueurs. Une petite astuce pour éviter de dessécher tes cheveux, tu peux faire un pré-pou, c'est-à-dire un bain d'huile avant le lavage à base d'huile de ricin, huile d'avocat ou bien même d'avocat frais. Maintenant, ça va t'aider à protéger tes cheveux avant le lavage pour vraiment éviter de les dessécher au maximum. Maintenant que tes cheveux sont bien propres, on passe à l'étape du chouchoutage, qui est tout simplement les soins profonds. Les soins profonds, on peut aussi les appeler les masques capillaires et c'est vraiment important de les faire car c'est ce qui va venir nourrir tes cheveux à la racine. Si tu as les cheveux 4A, tu peux utiliser un masque hydratant classique que tu peux trouver en grande surface. Ça va aller avec ta texture à partir du moment où ce sont de bons produits. Maintenant, tu le fais une fois par mois ou 2 fois tous les mois. Si tu as les cheveux 4B, tu peux alterner entre un masque hydratant peut-être cette semaine et un masque protéiné 2 semaines plus tard. Tes cheveux aiment la variété, donc ça ira. Tu peux utiliser des produits achetés en grande surface ou alors faire des recettes maison à base d'œufs, avocat, huile d'avocat, etc. Ça va matcher. Si tu as le cheveu 4C, c'est vraiment important d'y aller à fond. Tes cheveux aiment les textures riches et épaisses, donc vas-y vraiment avec les beurres, l'avocat, des mélanges de masques comme ça, fait maison et ça va passer avec ta texture. Et attention, si tu as une coiffure protectrice lors de tes lavages, c'est important de ne pas les mouiller si c'est que tu as ajouté la mèche à cette coiffure protectrice. Pas de mèche, tu peux faire tes masques tranquilles, mais avec la mèche. C'est no way. Nous ne sommes vraiment pas là pour faire semblant. Si ton masque fait 5 minutes sur ta tête, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Reste avec ton masque 15 à 30 minutes et fais vraiment attention d'avoir une serviette chaude ou un casque chauffant parce que la chaleur permet de bien faire pénétrer le soin dans ta fibre capillaire. Dis-moi en commentaire si tu es plus masque fait maison ou masque acheté en grande surface, je suis très curieuse.
Si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est vraiment l'hydratation. Sans hydratation, les cheveux sont secs, cassants, ternes et ça ne pousse pas bien et ce n'est pas ce qu'on veut. Nos cheveux sont naturellement secs parce que le sébum présent sur le cuir chevelu ne glisse pas bien le long des boucles. Donc, résultat, nos cheveux ont soif, très soif. Ce qu'on veut, c'est apporter de l'eau à nos cheveux et on peut utiliser des produits à base d'eau et tout. Maintenant, on vient sceller l'hydratation avec une crème et une huile. Tu peux utiliser la méthode LCO, lait, crème, huile, c'est-à-dire tu mets d'abord le lait, ensuite la crème, ensuite l'huile, ou la méthode LOC, lait, huile, crème, tu mets d'abord le lait, après la huile et puis la crème. Si tu as les cheveux 4A, tes cheveux aiment la légèreté, donc vas-y vraiment avec les laits nourrissants, facile à appliquer, facile à absorber. Si tu as les cheveux 4B, n'hésite pas à privilégier les textures riches, mais pas trop grasses, comme les laits nourrissants ou les crèmes peu épaisses. Si tu as les cheveux 4C, c'est vraiment important de nourrir tes cheveux à l'extrême. Tu peux y aller franchement avec les beurres de karité, beurre de cacao, ou alors des huiles d'avocat, des huiles de ricin, huile de clou de girofle, huile de piment. Et c'est vraiment ce qui va venir retenir l'hydratation dans ta fibre capillaire. Petite astuce pour te réhydrater les cheveux au cours de la journée, tu marches avec ton spray, avec de l'eau à l'intérieur, un peu de glycérine et l'huile de ton choix. Lorsque tu trouves que tes cheveux sont déjà devenus un peu trop secs tout au long de la journée, tu psites juste un peu et voilà, tu as redonné l'éclat à tes cheveux, tu as donné de la brillance. N'oublie pas, à la fin de cette vidéo, je te donne une astuce incroyable pour la pousse de tes cheveux. On arrive à une étape que beaucoup redoutent, mais que lorsque c'est bien fait, ça peut littéralement sauver tes longueurs. L'étape du démêlage. L'étape du démêlage, c'est vraiment une étape à prendre avec soin, avec pincette, parce que l'objectif ici, ce n'est pas de souffrir, mais de reconnecter avec ta couronne, avec tes cheveux. Si tu as les cheveux 4A, bonne nouvelle, avec un peu d'hydratation, tu peux facilement démêler tes cheveux. Tu peux utiliser un peignardon large ou alors tu peux y aller avec les doigts. Si tu as les cheveux 4B, fais très attention aux nœuds et démêle toujours tes cheveux par section. Si tu as les cheveux 4C, prends toujours la peine de démêler tes cheveux lorsqu'ils sont très bien hydratés ou très bien nourris avec un soin ou des produits glissants comme par exemple le masque à l'aloe vera. Quel que soit ton type de cheveux, il faut les démêler une fois par mois et c'est vraiment important de prendre le temps de le faire doucement, des pointes à la racine. Jamais sec, jamais dans la précipitation. Évite les coiffures trop serrées. La plupart des cas d'alopécie sont dus à des coiffures très serrées. Maintenant, le plus important ici, c'est de prendre le temps de faire des coiffures pas trop serrées et laisser le cuir chevelu respirer. Donc, c'est vraiment important après une journée de wash day, après les avoir lavés, hydratés, démêlés, etc., de les laisser reposer. Et il n'y a rien de mieux que les coiffures protectrices. Les coiffures protectrices sont là pour éviter trop de manipulation et trop de casse. Donc, c'est vraiment important de les laisser sur votre tête minimum 3 semaines. Si tu as les cheveux 4A, n'hésite pas à laisser tes cheveux à l'air libre de temps en temps, mais fais vraiment attention de bien les hydrater. Si tu as les cheveux 4B, tu peux alterner entre cheveux au vent et coiffure protectrice. Tes cheveux aiment la variété, mais à condition d'être vraiment chouchoutés. Si tu as les cheveux 4C, n'hésite pas à laisser tes cheveux dans les coiffures protectrices le plus longtemps possible. Si tu n'as pas de sortie ou un événement où tu veux laisser tes cheveux au vent, c'est vraiment important de les laisser dans une coiffure protectrice, les laisser se reposer, les laisser respirer. Il y a plusieurs idées de coiffure protectrice, mais celles qui marchent vraiment, ce sont les locks, les nattes, les mini braids, les mini twists et bien sûr le fil. Quelle que soit la coiffure que tu as choisie, n'hésite vraiment pas à dormir avec un bonnet en satin ou un foulard en satin. C'est vraiment important de protéger tes cheveux la nuit. Si tu es une comme moi et que tu perds tes bonnets dans la nuit, tu peux acheter une tête d'oreiller et ça va passer. Tu vas protéger tes cheveux dans le calme et sans précipitation. Nous y sommes, je te donne une astuce simple mais efficace pour stimuler la pousse de tes cheveux. C'est quelque chose que j'ai intégré à ma routine et qui a totalement changé la donne pour moi. Cette astuce, c'est le massage du cuir chevelu. Masser son cuir chevelu, c'est comme réveiller ses racines. Ça active la microcirculation sanguine, donc la pousse des cheveux. Tu peux verser quelques gouttes d'huile de ricin ou d'huile de romarin sur ton cuir chevelu avant de faire le massage. La technique est simple. Tu masses avec le bout de tes doigts, tu fais des mouvements circulaires pendant 5 minutes et tu peux le faire 3 fois par semaine ou bien tous les jours parce que c'est tellement relaxant. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour prendre soin de tes cheveux de manière simple
efficace et adapté à ton type de cheveux. Tu sais quoi éviter, comment les hydrater, comment les démêler, comment les nourrir, comment les protéger et tu as même une astuce pour booster la pousse de tes cheveux. Rappelle-toi, prendre soin de tes cheveux, c'est prendre soin de toi. Ce n'est pas juste une routine, c'est un acte d'amour envers toi, un acte de patience et de fierté. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour partager ton expérience ou poser des questions. Je serai ravie d'y répondre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Ici, on célèbre la beauté africaine avec intention et bienveillance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et surtout, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!